Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis 2015, le nombre de détenus dans les prisons a considérablement augmenté. Dans certaines prisons, les effectifs ont même quadruplé. Les détenus sont incarcérés dans des conditions déplorables. Certains dorment à la belle étoile, tandis que d'autres passent la nuit debout, faute de place pour s'allonger. Cette situation est notamment due au fait que certaines personnes sont arrêtées sans motif valable et ne sont pas présentées devant les tribunaux afin de pouvoir être jugés et éventuellement acquittés et libérés. D'autres, même après avoir été acquittés par les tribunaux, restent en détention. Il y a également des détenus qui continuent à être maintenus en prison alors même qu'ils ont déjà purgé leurs peines. Les défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer ces pratiques qu'ils attribuent au non-respect des lois du pays. Selon eux, le pouvoir arrête qui il veut et libère qui il veut, tandis que les magistrats ne semblent plus avoir les mots à dire dans son fonctionnement du système judiciaire. Dans quelques instants, les détails de cette émission, je suis Révéré Bazkamwe et je vous souhaite la bienvenue. Même si certains détenus ont été libérés au mois de juin, les prisons continuent d'abriter un nombre de détenus largement supérieur à leur capacité d'accueil. Cette situation est souvent aggravée par le maintien en détention de personnes ayant déjà purgé leur peine ou ayant été acquittées par les tribunaux. Le point avec Pierre Gahongo. La surpopulation carcérale reste une réalité préoccupante au Burundi. Malgré une légère baisse du nombre de détenus enregistrés au mois de juin, les prisons continuent de fonctionner bien au-delà de leur capacité d'accueil. Selon les organisations de défense des droits humains, les établissements pénitentiaires comptaient 12 980 détenus au mois de mai, alors qu'ils ne disposent que de 4 294 places. Le taux d'occupation dépassait ainsi les 302%. En juin, le nombre de détenus est passé à 12 216, soit une baisse d'environ 6%. Mais cette diminution n'a pas suffi à désengorger les prisons. Le taux d'occupation reste supérieur à 284%. Certaines prisons sont particulièrement touchées. C'est le cas de la prison de Muramvya qui affichait encore en juin un taux d'occupation de 827%. La prison centrale de Mimba reste également très surpeuplée avec plus de 4100 détenus pour une capacité de seulement 800 places. Les organisations de défense des droits humains expliquent cette situation, notamment par le nombre important de personnes placées en détention préventive. En juin, 5755 détenus étaient toujours en attente de leur procès, soit près d'un détenu sur 2. Ces organisations dénoncent aussi des dysfonctionnements dans l'application des décisions de justice. Elles indiquent que certaines personnes restent détenues alors qu'elles ont déjà été acquittées par les tribunaux. D'autres continuent de croupir en prison alors qu'elles ont déjà purgé leur peine, une situation qui contribue à aggraver davantage la surpopulation carcérale. Merci à Pierre Gahongo pour ces détails. Cette situation est aggravée également par l'absence d'une véritable politique pénitentiaire et judiciaire capable d'apporter une réponse à ce problème. C'est ce qu'affirme Jean-Claude Niburumoussi, avocat, qui estime que cette situation constitue l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux détenus vivent dans des conditions précaires, certains étant contraints de dormir à même le sol. Le surpeuplement des prisons au Burundi est aujourd'hui une réalité et ça constitue l'une des violations les plus préoccupantes des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Les établissements pénitentiaires accueillent un nombre de détenus largement supérieur à leur capacité d'accueil. Mais cela entraîne des conséquences dramatiques sur les conditions de détention. On peut parler de la promiscuité, l'insuffisance de nourriture, les difficultés d'accès aux soins de santé, le manque d'hygiène et la propagation de maladies aussi, mais sans oublier aussi l'atteinte à la dignité humaine. Cette situation ne peut pas être considérée comme une fatalité. Elle résulte en grande partie des dysfonctionnements institutionnels et judiciaires. La première mesure à prendre consiste à réduire en fait immédiatement la population carcérale en libérant toutes les
personnes qui sont maintenues en détention de manière illégale. Il est inacceptable que des citoyens continuent à être privés de leur liberté et alors qu'ils ont été acquittés par la juridiction compétente ou qu'ils ont déjà entièrement purgé leur peine. En fait, le maintien en détention de ces personnes constitue une violation flagrante des principes du droit, de l'état de droit. Une telle pratique aussi est contraire à la Constitution de la République du Burundi, au Code de procédure pénale, à la loi régissant le régime pénitentiaire, ainsi que le règlement de l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires. Elle viole également les engagements internationaux que le Burundi a pris au niveau, je vais parler de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantissent aussi le droit à la liberté et à la sécurité de toute personne et prohibe les détentions arbitraires. Pour Jean-Claude Denis Burumusi, il est nécessaire que les lois burundaises soient respectées afin de réduire le nombre de détenus dans les prisons. Il appelle également les magistrats à cesser d'emprisonner des personnes en dehors du tout cadre légal et à respecter les procédures prévues par la loi. Encore une fois, Maître Jean-Claude Denis Burumusi. Les autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Les décisions judiciaires doivent être exécutées sans délai, mais aucune administration ne peut se substituer au juge en maintenant en détention la personne qui devrait être libre. Par ailleurs, il est indispensable de lutter contre le recours excessif à la détention préventive. Celle-ci doit rester une mesure exceptionnelle, limitée aux situations où elle est strictement nécessaire pour préserver le droit public et empêcher la fuite du suspect ou protéger le bon déroulement de la procédure judiciaire. Mais cette situation contribue fortement au surpeuplement des établissements pénitentiaires et porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Donc, il est donc indispensable que les magistrats privilégient davantage les mesures de contrôle judiciaire lorsque celles-ci permettent d'atteindre les objectifs de la procédure pénale sans priver inutilement les personnes de leur liberté. En outre, la politique pénale devrait promouvoir davantage les peines alternatives à l'emprisonnement pour les infractions de faible gravité, les travaux d'intérêt général, les peines avec sursis, l'approbation d'autres mesures non privatives de liberté. La réduction de surpeuplement carcéral ne signifie nullement lutter contre l'impunité. Au contraire, elle permet de garantir une justice efficace, plus humaine et davantage respectueuse des droits fondamentaux. Enfin, nous appelons les autorités judiciaires, aussi l'administration pénitentiaire, le gouvernement, le Parlement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et les organisations de la société civile, mais aussi ainsi que les partenaires internationaux, à réunir leurs forces pour mettre en œuvre une réforme ambitieuse dans le système pénitentiaire burundais. Et cette réforme devrait notamment comprendre la libération immédiate des prisonniers, l'exécution sans délai des décisions judiciaires, le contrôle régulier de la légalité dans les détentions et surtout la réduction des abus en matière de détention préventive. Mais il faut rappeler que le respect des droits des personnes privées de liberté n'est pas un privilège. Il constitue une obligation juridique et morale pour tout état de droit. Donc une prison ne doit jamais devenir un lieu où la justice s'arrête. Au contraire, elle doit demeurer un espace où la loi est appliquée avec rigueur, humanité, avec respect de la dignité de chaque être humain. Voilà, c'était Jean-Claude Denis Burumusi. Il est avocat au sein de l'ACAT et en charge des questions judiciaires. Ses préoccupations se retrouvent également dans les rapports d'autres organisations qui suivent de près la situation des droits des détenus au Burundi. Ces différents rapports appellent les autorités burundaises à prendre des mesures et à permettre au système judiciaire de fonctionner en toute indépendance afin que les lois puissent être effectivement respectées. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Levelé Baskamwe était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.